Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Bonsoir à tous et bienvenue à la dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. Les États-Unis se montrent très engagés à accompagner Haïti dans la lutte contre la criminalité. Longtemps à l'étude, une unité transnationale d'enquête devrait bientôt voir le jour. Un accord en ce sens a été paraphé cette semaine selon un communiqué publié jeudi par l'ambassade américaine à Port-au-Prince. C'est donc une étape importante qui vient d'être franchie dans la perspective de répondre aux besoins urgents d'Haïti en matière de sécurité, précise la mission diplomatique des États-Unis. Grâce à l'UTEC, les signataires de l'accord espèrent poursuivre les activités des gangs et d'autres crimes au niveau international. Autre dossier, la structure politique dénommée RAID dénonce Ariel Henry auprès de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour usurpation de titres, de fonctions et de qualité. Déjà très hostile au Premier ministre de facto sur le terrain de la mobilisation, le regroupement RAID, composé notamment des partis aidés, Haïtiens pour Haïti, PSU, du Rassemblement des journalistes pour la démocratie, entre autres, fait remarquer à la CSCCA que la signature de M. Henry ne peut plus engager l'administration publique. Prenons acte du fait que depuis le 7 février 2024, le chef du gouvernement n'a plus aucune base légale, légitime ou consensuelle pour rester au pouvoir. La résistance démocratique portée par l'ancien secrétaire général du Palais national, Rénal Lubéris, prévient que tout acte posé par ce dernier, cautionné par la Cour, sera une contribution à l'institution de pouvoir dictatorial en Haïti. Autre information, les prévenus Clifford Brandt et Maître Robinson Pierre-Louis ont été entendus à la Cour d'appel de Port-au-Prince ce vendredi, respectivement dans les affaires d'enlèvement contre des enfants de la famille Moscoso et de cargaison d'armes et de munitions à Port-de-Paix. Après leur audition, ces deux inculpés ont été reconduits en direction de leur cellule. Aucune nouvelle date, encore moins aucune précision n'est fournie quant à la prochaine étape à franchir dans ces deux dossiers qui ont défrayé la chronique. Seulement pour le mois de janvier 2024, plus de 3000 mères haïtiennes ont choisi la République dominicaine pour donner naissance à leur bébé. C'est presque la moitié des natalités enregistrées dans les hôpitaux dominicains selon les chiffres disponibles. Globalement, 8611 naissances ont été recensées chez le pays voisin pour la période concernée. Le Service national de santé fait état de 3048 nouveau-nés de mères haïtiennes et 5554 de mères dominicaines. Le plus grand ratio de ces nouvelles natalité est enregistré au niveau des hôpitaux publics situés sur la ligne frontalière entre les deux pays. L'hôpital général Melenciano, localisé à Independencia, a enregistré 94,1% de naissances de mères haïtiennes, tandis qu'à l'hôpital Helio Fialo de Pedernales, 65,8% des naissances étaient de mères haïtiennes. Les centres hospitaliers des provinces de Dajabón, de Montecristi et de Restauration, quant à eux, ont reçu la quasi-totalité de leurs naissances de mères en provenance d'Haïti. Autre sujet, en 2004, c'était un 16 février comme aujourd'hui, quand le nommé Guy Philippe et ses hommes en treillis et armés jusqu'aux dents ont envahi la ville de Hinche, département du Centre, en conquérant. Ce jour a précédé la chute du régime de Jean-Bertrand Aristide pour une seconde fois sous la menace d'une révolution pour le chasser du pouvoir. Fraîchement revenu de la République dominicaine où il vivait en exil jusque-là, Guy Philippe s'est servi de certains anciens soldats des forces armées démobilisés et d'autres rebelles regroupés au sein du FRN, Front de résistance pour la libération d'Haïti, pour contraindre les policiers de déserter les commissariats avant d'annoncer son arrivée imminente sur Port-au-Prince à l'assaut du Palais national. Info 360 et on condense l'actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, les leaders occidentaux, Emmanuel Macron en tête, sont très remontés contre Vladimir Poutine, qu'ils accusent d'être responsable de la mort en prison ce vendredi 16 février 2024 de l'opposant russe Alexei Navalny. Emprisonné et critique fervent du Kremlin, Navalny est décédé à l'âge de 47 ans, ont annoncé aujourd'hui les services pénitentiaires russes. Yulia Navalny, la femme de l'opposant, prévient que Poutine et ses amis
famille paieront pour ce crime en appelant la communauté internationale à stopper ce régime d'horreur en Russie. La victime, Navalny, avait fait la une des journaux mondiaux lorsqu'il a été empoisonné avec un agent neurotoxique en 2020. Il a été condamné à 19 ans de prison en août après avoir été reconnu coupable de création d'une communauté extrémiste, de financement d'activistes extrémistes et de divers autres crimes. Il purgeait déjà une peine de 11 ans et demi dans un établissement à sécurité maximale pour fraude et autres accusations qu'il a niées. Et dans la page sportive, le football haïtien est en régression tout au moins dans le classement de la FIFA pour le mois de février. L'instance dirigeante du Sport Roi place Haïti en 90e position avec 1262 points, soit un cran inférieur par rapport au classement précédent. Champion du monde 2022, l'Argentine domine toujours le classement devant la France, deuxième. Arrivent ensuite respectivement l'Angleterre, la Belgique et le Brésil dans le top 5 du tableau, évaluant les équipes nationales en fonction de coefficients clairement définis par la Fédération internationale de football association. Ici s'achève la dernière édition d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à tous.